monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il fait hyper beau. Donc là on est déjà en début d'après-midi parce qu'hier on était d'anniversaire, on n'est pas rentré du tout de bonne heure. On s'est pas couché non plus de bonne heure, donc ce matin on s'est levé assez tard. Et puis voilà, le temps de se préparer, de manger, etc. Donc là les enfants sont partis jouer dehors, sauf Enzo, je crois qu'il est resté dans sa chambre. Tim est parti faire de l'overboard, l'overcard et Cassie du vélo. Et mon cher et tendre mari est dans le garage. Il a trop bien bossé hier, mais vraiment trop bien. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est pas fini, mais il a pu déjà installer les machines qui sont plus là. Et là il est en train d'en tester une, donc je peux pas vous montrer pour l'instant ce que ça donne, puisque sinon vous allez voir et que je ne veux pas que vous voyez maintenant. Mais promis, dès que c'est plus ou moins accessible, je vous montrerai déjà l'avancée. Donc il a été acheter les plans de travail, il les a installés, enfin en partie. Et il a déjà descendu donc les deux machines, l'imprimante 3D et celle qui était dans le caisson ici. Ce qui me libère ma place, je suis bien contente. Donc là il est 14 h, moi j'ai monté mon vlog ce matin. Là il est en train d'uploader. Il faut que je fasse encore la miniature. Après je vais commencer le montage d'un tuto, histoire de m'avancer. Enfin la partie tuto, le monter, je ferai la voix off plus tard. Et comme ça j'aurai plus qu'à faire l'outro, l'intro et tout insérer. Et je vais... Quoique non, je vais pas faire ça maintenant parce que ce sera que pour samedi prochain. Samedi ou mercredi, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Non, ce sera pour samedi, donc j'ai le temps. J'ai le temps de faire ça dans la semaine, donc je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais tester des trucs en résine aujourd'hui que je vais vous filmer certainement. Et j'aimerais aussi faire de la couture parce que ça fait un moment que j'ai pas cousu. Oui, j'ai pas cousu. Et j'ai retrouvé un des tissus que j'avais, un tissu super fin, un peu comme les foulards, les chèches, etc. Et du coup, je trouvais le tissu vachement canon et j'aimerais faire un chèche à Cassie. Un truc, c'est vraiment tout simple, mais comme elle en a plus, j'aimerais bien lui en faire, même quitte à lui en faire deux. Ou faire un foulard, un chèche, enfin, je sais pas trop. Voilà, que j'agrémenterai après par des petits pompons, mais comme j'en ai pas pour l'instant, je les achèterai après, je les mettrai après, mais déjà elle aura ça. Et je sais pas ce que je pourrais faire d'autre avec parce que c'est très fin, très fin. Du coup c'est un peu limité dans les choses à faire avec. Mais voilà, je vais coudre parce que ça fait un petit moment que j'ai pas cousu et que j'ai envie de le faire comme ça. Du coup ma résine, le temps que... Enfin j'ai juste à la couler et après une fois que c'est coulé, le temps que ça prenne, ça nous laisse un peu de temps. Ça fait trop du bien. Et vers 16 h après le goûter, on ira faire un tour du lac. Parce que j'aimerais prendre des photos de mes enfants comme il fait beau. Je voudrais en profiter pour shooter un peu ça. Et aussi, il faut que je fasse des biscuits. Il faut que je teste un truc. Ça fait beaucoup de choses à tester. Mais il fait tellement beau que ça donne envie de se bouger. Et c'est cool, c'est agréable. Là, le beau temps revient et la bonne humeur avec. Ah, en parlant de mes heures, que je vous ai parlé de mon dernier vlog... ça s'est arrangé finalement, je ne dois pas 50 heures, non, c'était une erreur de programmation sur leur logiciel qui a fait que ce petit bug a fait que plusieurs de mes journées faites en décembre ont été comptées à 0, ce qui explique le moins 50. Donc là mes prochaines semaines jusqu'à fin mai seront des semaines au max à 35 heures, sinon ce sera des 28, des 31, etc. etc. Mais du coup j'ai pas mes jours de récup. J'aurais préféré faire des 35 et avoir ces jours de récup. Mais bon, ça arrange tout le monde, j'ai envie de dire, sauf moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Mais bon, je dois plus d'heures. Enfin, je dois pas 50 heures. Donc déjà, c'est une bonne chose. Bon allez, action, réaction. Bon, on se retrouve dans le garage. Alors, ça a beaucoup changé. Bon, c'est très sombre parce que normalement, là, Raph a une... La barre LED là, mais il faut qu'il a... C'est pas des LED, c'est un tube néon. Un tube néon, mais il faut qu'il le raccroche. Donc en fait, pour vous donner un ordre d'idée, avant, ça, c'était pas là. C'est-à-dire que ce mur était vide et ça venait... Alors je peux pas tout vous montrer, hein, c'est un petit peu... Voilà, ça vient jusqu'au bout. Donc en fait, j'avais un petit rack ici et là, il n'y avait rien du tout. Et de ce côté-là, c'était rempli jusqu'à l'autre bout. Et tout ça, c'était rempli, mais genre rempli, hein, tout était rempli de bazar. Voilà. Le sol, eh bien, regardez, le sol, il n'y a plus rien.
il y a l'overboard à team là parce il l'a sorti tout à l'heure. Bon ça c'est le caisson mais qui va aller après sur le plan de travail. Par terre là c'était rempli de cartons. Donc Raph, j'essaye de pas vous montrer trop de trucs. Je peux pas trop te montrer parce que j'ai l'écran derrière toi. Tu peux pas éteindre juste l'écran, juste l'éteindre. Voilà. Attends, je fais décaler. Ouais, on peut pas tout vous montrer hein, mais ça viendra. Mais pour l'instant on peut pas. Et comme là il peut pas remettre le caisson. Voilà, c'est bon. Bon c'est le bazar hein, parce qu'ils viennent de monter. Mais voilà, alors pour vous expliquer, mon garage n'est pas si petit que ça. En fait derrière cette cloison, c'est le reste du garage qui donne sur une porte qui donne sur dehors avec la moto de Raphaël. En fait on avait pris le choix de couper, de couper le garage en deux pour avoir une partie isolée et voilà. Donc mon cher et tendre avait déjà fait ça, le placo s'était fait, bon là il a carrément été taché avec les racks, mais ça sera caché. C'est installé que de ce matin. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur le bas, ça c'est des boîtes qu'il a mis là en attendant mais ça restera pas. Et donc là il va pouvoir mettre ses bobines pour l'imprimante 3D. Et donc il a même installé un ordinateur qui rame à plein et qui l'énerve. Mais bon ça va venir. Donc il a mis un support mural inclinable ici pour pouvoir avoir la partie logistique. Comme ça c'est plus pratique pour gérer les machines. Le plan de travail vient jusque là. Voilà. Non, regarde jusqu'au bout le plan de travail. Oui mais non mais... Ah je peux pas vous montrer. Voilà. Vous voyez? Là il y a un autre bout qui vient ici. Mais il faut qu'il le recoupe au boulot demain. Et ça ira ici, mais avec le caisson dessus. Et donc c'est pour ça que je peux pas vous montrer ce que c'est. Donc là, il va y avoir on va peindre l'achat. Ici. Oui. Juste à côté du caisson. Là, il y a une deuxième imprimante 3D qui vient là, une plus petite que celle-ci. Ici, je pense qu'on va peindre. Non, on va mettre un panneau directement. Un panneau de quoi? Un panneau en bois. Il y a le latage, il n'y a plus qu'à visser. Oui. Donc là, il va me mettre, voilà, il va mettre un panneau en bois, ça sera beaucoup plus classe. Les fonds perforés sont où, chaton? J'ai récupéré ça au boulot et j'en ai encore un grand. En fait je me suis amusée à démonter un comment on appelle ça, c'est pas un meuble là. Vous savez, enfin les représentants, enfin les marques machin nana nous envoient leurs fournitures des fois dans des espèces de box en carton. Et là c'était tous les trucs de carnaval, donc il y avait des broches dedans. Mais nous on s'en sert pas, ça part à la poubelle. Du coup moi j'ai récupéré le fond. Moi j'ai dû le casser pour le rentrer dans la voiture parce que idiote comme je suis, je n'ai pas pensé que je pouvais baisser les sièges. Raph me dit mais t'aurais pu baisser les sièges, ah mince. Donc j'en ai encore une. J'en ai deux comme ça et encore une très grande. Sûr, hein, une propre, mais ça ouais mais même ça, Raph il va me le couper net en haut comme il faut. Et avec l'imprimante 3D il va me faire plein de petits crochets. Comme ça on pourra me faire des pots à crayon, des trucs comme ça. Et moi je vais en récupérer un pour l'atelier là-haut aussi. Donc là j'ai ces deux morceaux et j'en ai un qui fait le double de ça au travail que je dois ramener demain. Du coup ouais je me suis amusée à désosser ça. Bon c'était pas une partie plaisir avec un simple ciseau. Mais j'ai réussi, j'ai récupéré. Et la récup ça sert toujours. Donc ça prend forme hein. Là ça sera la partie logistique. Hein? Logistique? Bah oui. Non, partie machine. Là. Oui, mais c'est la logistique là. C'est tout ce qui va être usinage. Je sais pas si ça se dit. Ouais, pour l'instant, c'est encore. Ouais, sachant que ça, bon, il l'a testé, ça marche, c'est le principal. Mais bon, on l'a testé rapidement, ça fonctionne, c'est tout ce qu'on voulait savoir pour le moment. Après, il va falloir gérer les logiciels et tout, et ça, c'est encore autre chose. On a déjà du mal avec ça. Enfin avec ça, non, le logiciel imprimant 3D ça va, mais moi pour concevoir les impressions, je passe par 10 000 logiciels et je galère. Mais non c'est cool. Donc après, en haut, à l'étage on a, j'appelle ça un KGB, mais c'est pas vraiment un KGB, c'est quoi qu'on a là-haut? Si c'est un KGB. Un KGB en fait c'est le dressing d'Enzo. Voilà, Enzo il s'est accaparé cet endroit, il a une armoire dedans. Mais c'est vrai qu'il a très peu de vêtements donc... on va certainement lui mettre une commode dans sa chambre pour mettre tout ça. Et ce fameux KGB où c'est juste l'armoire Enzo, on va y mettre tout notre bordel, quoi. Nos sacs de couchage, enfin les trucs de la maison, quoi, qui n'ont rien à faire ici. Et comme ça, ça va nous libérer les étagères pour pouvoir vraiment avoir un espace pour le prochain projet, quoi. Après il y a beaucoup de choses encore qu'on doit mettre à la poubelle, hein. Faut vraiment qu'on fasse le tri, là on a fait le plus gros. On a fait beaucoup. Hein. On a fait tous mes outils là, qui servent à rien ici, il faudrait que je les mette ailleurs. Ouais. C'est pas simple hein, quand on n'a pas beaucoup d'espace. Si on s'en sort bien, après on sait optimiser les espaces, donc ça y fait aussi.
c'est vrai. On optimise pas mal les choses. Bon après c'est très gris, hein, mais c'est pour... ce sera pas là où on travaille. Enfin là ça sera juste pour lancer les machines. C'est pas nos bureaux quoi, c'est voilà, juste vraiment pour les machines. Ouais. Une fois que l'imprimante elle est en route, voilà quoi. Ah bah oui. Là, il y aura les caméras. Là, ce qui est bien c'est que l'imprimante 3D va pouvoir tourner la nuit. Parce qu'avant on pouvait pas, vous imaginez bien qu'à côté des chambres, c'est un peu compliqué. Ça fait du bruit alors que là on l'entendra pas du tout. Bah, fait pas énormément de bruit. Mais... Non, puis elle va en faire moins. Je vais changer les ventilos là. Faut juste que je prenne le temps de les monter. Mais bon, quand c'est quand même à côté de votre chambre, vous entendez une petite machine qui tourne et ça peut être agaçant. Donc là, ça sera plus le cas. J'ai hâte que ça commence à. C'est cool. Ah, ça prend forme. Ouais. Gentiment. Mais normalement, le garage, on avait commencé les latages là, il devait être tout plaqué. Tout plaqué et ici ça devait être notre bureau. Et finalement on est resté là-haut. Et puis bah, c'est peut-être pas plus mal en fait. Non? Ouais. Oh là, j'ai failli te taper la tête avec mon trépied. Tu as eu chaud. Donc ouais, Raph hier a passé la journée à faire les allers-retours à la déchetterie, à vider le garage. Il a été acheter les meubles, les plans de travail, il a tout monté. Il a été chercher son pied là pour l'ordinateur. Il a monté l'ordinateur. T'es un warrior mon petit chat. Ouais, enfin l'ordinateur là pour le coup... Non mais on comprend pourquoi Enzo l'utilisait plus. Non, je te l'ai dit qu'il ramait le machin. Tu me dis faut pas un truc puissant, non mais bon au final si c'est pour que ça rame et que tu mettes 2 heures à allumer un logiciel. Après on a dit qu'on changerait nos PC là-haut, bah le jour où on en change un, bah celui qu'on change il descend là et puis c'est tout. Hein? Ouais. Ça sera la meilleure solution. Après on a le PC portable. Hein. T'as pas la place ici pour mettre le PC portable. Non mais pour l'imprimante 3D tu mets tout sur clé USB, t'en as pas besoin. C'est juste pour celle-là en fait. Ça va être plus compliqué. Voilà, moi je vais aller faire une petite pâte pour des sablés que je ne vous montrerai pas. Je vais tester un truc, mais pour l'instant je vous montre pas. Mais les sablés vont être mangés d'une manière ou d'une autre pour 16 h, donc je vais faire ça. Et ensuite je vais faire ma résine, oui parce qu'il est presque 16 h et non, il est 15h30. Ça fait une heure que je suis devant le PC, je bouine. Mais en même temps c'est dimanche. Moi j'aimerais bien ici en fait que tous mes murs ils soient blancs là, pas comme ça. Mais bon on va pas le faire. Enfin après on pourrait faire un coup de peinture. Sport télé, ouais. Ouais mais bon on restera pas. Il y a des gondoles partout donc pour le petit peu. Ouais on restera pas donc ça sert à rien du tout. Et en plus de ça par contre le sol c'est du béton là, je sais pas si vous voyez. Mais comme il a déjà fait du placo et tout là-dedans, on ressort, on a les pieds tout blancs. Donc là on va acheter du lino. Du lino PVC machin là, revêtement PVC. Quand je tape lino, ça, je trouve rien. On appelle ça du lino. Non, c'est revêtement PVC maintenant. Ouais, c'est pareil. Voilà, on va acheter pas beaucoup quoi, juste pour mettre là, pour que quand on rentre et qu'on sort, on dégueulasse pas toute la maison parce que bon, mon ménage a été fait et c'est à refaire. J'ai hâte de pouvoir commencer ici, de tout lancer les machines et tout là. Wouh! Et puis voilà. Après il va falloir que je commence à acheter des enveloppes, du papier de soie et tout machin pour les envois, qu'on voie tout ça. Qu'on voie, on a plein de trucs à voir par rapport à ça. Boîte postale pour la société, tout ça. Ça va être quelque chose, je vous le dis, je vous le dis. Mais bon, ça avance lentement mais sûrement, mais on est sur le bon chemin. Bon, bah écoutez, moi je vais cuisiner un petit peu. Bon, les petits sont sortis de leur douche. Moi, j'ai fait mes sablés. Et ça me plaît, mais peut mieux faire. Donc, il faut encore que je travaille là-dessus. Raph se prend la tête parce que du coup, l'ordinateur en bas, il bug et ça fait que la machine, ça démarre pas. Voilà. Et sinon, j'ai commencé le sèche. J'ai fait le pompon, j'ai fait mes découpes. J'ai plus qu'à le coudre, donc je vais le faire tout de suite. Et je vous montrerai après si j'ai réussi ou pas. Voilà, le sèche est terminé. Bon, je l'ai fait super grand. J'ai mis qu'un pompon au lieu de 3 parce que j'avais la flemme d'en faire 3. Et j'ai pas surpiqué partout. Parce que j'avais la flemme et j'avais plus beaucoup de rose. Donc je rachèterai et je refinirai les finitions. Mais bon, il est très grand. Oui, très grand. Mais regardez le tissu comme il est beau. Vous voyez, il est trop canon, il est tout fin et tout. Donc j'ai récupéré ça, il m'en restait pas beaucoup. J'ai dit allez hop, on va faire un sèche pour Miss Cassie. Bon après il faut qu'elle le mette mieux que ça, hein, parce que lui il est mis à l'arrache. Et puis avec le manteau, il est grand là, mais avec le manteau et tout, ça fera pas... T'es contente? Oui. Alors bah, c'est le principal. Surtout que j'adore la perle sur le pompon.
Oui, mais j'avais pas envie d'en faire 46, ça m'a saoulé, ça. J'aime pas faire ce genre de truc. Voilà, vite fait, bien fait. En 2-2, on n'en parle plus. On passe à autre chose. T'es à fond? J'adore. Mange pas mon chausson. Hein. Voilà, Jackie quand il joue tout seul. Il va pas me le laisser. Hein. Je peux rester des heures comme ça, il restera comme ça. Vous voyez, je te laisse, c'est bon. Et oui, c'est sa moufette, il adore les moufettes. Eh. Eh. Pouet, pouet. Pouet, pouet. T'es beau bébé chien. Tu sais que t'es beau bébé chien. Je t'aime, je vais te manger, je vais te manger. Pouch. Pouch. Excellent. Bon, il est 20h30, nous allons clôturer ici, nous allons manger tout. La journée a été assez productive, même si elle a failli mal se terminer quand même. Raphaël était énervé, mais énervé. Ah, ça m'a gonflé. Ah, grave. Mais... Viens raconter. Non, rien à raconter, mais ça m'a gonflé. Raconte tes misères, viens. Non, c'est moi qui va venir. Toute la journée. Ah, attendez, la feignante, moi je vais tourner. Oh. Vous voyez, c'est tout vide derrière. Il n'y a plus de place. Tout ton bordel. Ça va, c'est rangé par rapport à ta... Oui, c'est juste ça, faut que je descende en bas, dans le garage. La super boîte bleue que tu adores, la couleur. Ah oui. Que tu appelles une étagère. Rappelons-le. Alors, on a galéré. Donc on pensait que la machine ne marchait plus. On avait fait les tests, ça avait marché et après plus rien. Donc on s'est dit bon bah c'est l'ordinateur. Et en fait, l'ordinateur, il a pas aidé non plus. Hein. T'as galéré à trouver. Hein. Heureusement que mon cher tendre s'y connaît quand même pas mal. Tu peux baisser ta truc, là. Je sais pas si quoi que t'écoutes, mais c'est dans ton casque et c'est fort, j'entends. Je sais pas. C'est une vidéo qui s'est remise après. En fait, c'était ces Arduino. Ça marche? Non. Non. Le PC que j'ai utilisé, il est endommagé. Et ça m'a déjà fait la dernière fois. Les ports USB se déconnectent et se reconnectent, se déconnectent, se reconnectent, se déconnectent, se reconnectent. Parce qu'ils peuvent se déconnecter une fois, mais pas 15. Ils peuvent se déconnecter 2 fois, mais pas 15. Arrête avec ça. Il me fait ça tous les jours pour tout n'importe quoi. C'est chiant. Ça peut durer, ça peut durer 15 fois. Non, pas tous les jours. Très souvent, trop souvent. Bref, ceci étant, mes ports USB merde, ça me l'a déjà fait auparavant, j'avais oublié. Donc j'ai utilisé ce PC là. Alors que la dernière fois j'étais embêté, mais je m'en rappelais plus. Donc je l'ai reformaté, j'ai remis un petit disque dur, tout ça, je l'ai installé en bas. J'ai installé tous mes logiciels que j'avais besoin. Et puis bah ça marchait bien ce matin, cet après-midi ça marchait plus. Donc entre temps, je pense qu'il y a dû y avoir une déconnexion de l'USB comme ça m'avait fait les premières fois. Ce qui a endommagé le firmware dans le Arduino. Et ce qui fait que ça ne voulait plus connecter au PC. Donc, du coup j'ai galéré, j'ai commencé à chercher au niveau du PC, j'ai mis le PC portable, c'était toujours pareil. Et puis bah, ça a fini par me prendre la tête, j'ai directement réinstallé le firmware dans le Arduino. Et ma foi, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Mais du coup, nous avons dû descendre le PC portable en bas et l'installer en anglais. L'installer, non, le basculer en anglais. Basculer en anglais, ce qui veut dire que nous... Parce que les logiciels ne fonctionnent pas en... Ah, ça me pique l'œil. Avec la région française, ça marche qu'avec la région Et nous avons US. un clavier AZERTY. Non, QWERTY. QWERTY. Oui, mais à la base, nous c'est comme, clavier comme tous les Français, la plupart voilà, du temps. nos claviers sont AZERTY. Sauf que là, vu que l'ordinateur est basculé en anglais, l'ordinateur, lui, c'est en QWERTY. Sauf que nous, nos touches ne correspondent pas avec les touches... Bah oui. Bah au lieu d'avoir un A, t'as un Q. Il faut le savoir. C'est pas grave.
Enfin bon, après c'est lui qui gère ça, donc moi je m'en fiche. Mais bon bah on a mis le PC portable en bas en attendant, pas le choix. Mais de toute façon on peut pas utiliser la machine tout de suite. Là il a fait pas mal de tests et je vous jure que ça prend la gorge. C'est pas, il faut vraiment qu'on fasse un système d'aération, sinon c'est pas fait pour. Ouais, c'était pour du test là, mais c'est pas bon, faut pas faire ça à long terme. Non, parce non, que c'est clair, ça sent. c'est nocif. On dit rien, on dit rien. Et ouais, ça sent pas bon. Donc voilà pour la soirée, mais ça t'a pris du temps hein, quand même, hein, avant de. Et il venait me voir, ah ça marche pas, ça m'énerve, je comprends pas. Ben moi je lui dis, mais si toi tu comprends pas, qu'est-ce que moi je vais comprendre? Et puis après j'ai vu ça. Voilà, après j'ai vu ça sur mon bureau, j'ai dit, ah, je vais relancer le firmware dedans. Et ça c'est quoi? C'est en gros c'est ce qui est installé sur la machine. Ah bon? Sauf qu'elle est brochée sur une carte qui vient connecter plein d'autres fils. Et franchement, il serait pas là. Mais c'est exactement. Jamais j'aurais pu avoir ce genre de machine. C'est exactement la même chose. Il faut s'y connaître un minimum en informatique, en programmation, en machin comme ça. Il faut s'y intéresser un Il faut minimum. s'y intéresser, ouais. S'y connaître, après tout s'apprend. Oui, mais quand tu t'y intéresses pas, enfin moi j'aurais jamais capté. Enfin, pour moi j'achète une machine, je la branche et je la mets en route, hein, tu vois. Oui, mais alors non, que c'est pas du tout non. ça, quoi. Non, moi j'aime bien acheter des trucs et j'aime bien des fois quand tu branches et ça se met en route, mais il y a certains trucs j'aime bien programmer, fabriquer le truc moi-même. Comme ça, sa femme elle peut rien faire. Non, ça change rien. Ça... Bon, mais sinon c'était voilà une bonne journée. J'ai pu faire tout ce que j'avais dit ce matin. Donc ah non, j'ai pas été faire les photos avec les enfants. Mais les enfants n'étaient pas intéressés pour aller faire des photos parce qu'il faisait tellement beau qu'ils ont passé toute l'après-midi dehors avec les voisins à jouer au vélo. Ouais, j'arrive pas à leur dire c'est bon, vous arrêtez, on va faire les photos. Non, non, non. Voilà, c'est les premiers rayons de soleil, ils en profitent, ils ont bien raison. Ouais, ouvre, hein, ça sent encore. Hein. Je vais aller mettre. J'ai les mains qui puent. Ouais. Ouais, mais toi c'est normal, tu as touché. Ouais. Je vais aller prendre ma douche là parce que waouh. Tu cocottes, hein. Donc voilà un petit peu le programme. Donc j'ai pu faire mes sablés, En j'ai même pu temps, avec monter ton bout de tissu là, on va peut-être le virer parce que ça doit pas sentir la rose. Bah tu le descends bas. Bah, au moins t'as testé là-dessus, c'est bien. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as coupé la parole. J'ai fait mon chèche. Bon, il n'est pas fini à 100%, il y a juste la finition qui est pas faite, mais c'est pas grave. En même temps, j'ai envie de vous dire, la dernière fois que j'ai acheté un chèche à Cassis, j'ai dû payer 12 balles. Chez Kiabi, elle le voulait absolument. Finalement, à l'heure d'aujourd'hui, elle ne sait absolument pas où il est. Donc, écoutez, je vais pas me casser les fesses, c'est pour qu'elle le perde dans peu de temps. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait les sablés, j'ai monté mon vlog, j'ai commencé à monter mes tutos. Donc juste la partie tutoriel, sans voix off et tout, mais c'est ce qui prend le plus de temps quand même. Donc ça c'est fait. J'ai fait quoi d'autre? C'était pas mal. Non, c'était pas assez. J'ai flâné aussi, ok, c'est bon, chat. Bah toi aussi, hein, t'as flâné. Hier c'était grosse journée, puis aujourd'hui je me suis pris la tête pour une connerie. Ça y est, c'est réglé, tu vas bien dormir. Bah c'est réglé oui et non, on a toujours pas de PC pour ça. Bah il va falloir... Prendre le PC portable pour ça, c'est pas le top quoi. Ça coûte cher un PC, hein, c'est chiant. Bah disons que ça vaut pas le coup d'investir, sachant qu'on doit changer les notes dans le futur. Ouais, donc mais d'un autre côté, ça m'embête de descendre un de ceux-là en bas pour ce qu'on a à faire vu la capacité des PC. Mais nous on veut changer parce que c'est plus assez performant pour ce qu'on a à faire, mais ça reste de très bons PC. Oui. Et les descendre en bas pour faire ce qu'on a à y faire, ça me fait chier. Déjà ça m'embête. Déjà que ça m'embête d'utiliser le PC portable parce que bon c'est quand même un i7. Portable ouais. C'est quand même un i7 quoi, il est pas donné le mettre en bas juste pour ça. Ok, bon en attendant voilà, mais sinon tu trouves un PC d'occasion. Ça m'embête de racheter un PC d'occasion, je préfère garder l'argent pour investir dans mettre cet argent de côté pour nous, investir pour nous quoi. Ouais, c'est pas simple. Tu vas foutre 300 balles dans un PC d'occasion et puis... Ouais c'est sûr. Mais tes PC là ils valent combien? Le PC? Bah après ça dépend si tu dis que tu remplaces celui-là, tu remplaces pas tout. Non je remplace pas tout non.
Donc on garde nos cartes graphiques, nos disques durs, tout ça, mais les disques durs je les ai, hein, des SSD, et en bas c'est un SSD qu'il y a dedans, et la lime, c'est ton ancienne lime de ton PC, qui est très bien, qui est quasi neuve, qui a très peu servi. Non, ce qu'il nous faut c'est carte mère, processeur et RAM. Ouais. Sinon mon ancien casque, je vous disais qu'il y avait une oreille qui ne marchait plus, bah ça y est, il est dead. Il est dead. La seule chose que je garde c'est la carte son. Oui, qui va avec, Ah on non, avait acheté en supplément. Ouais. Alors n'achetez pas cette merde de chez Rocat, il est tombé en panne tout le temps de sa garantie. 4 fois. Ouais. 4 fois, ouais, je crois qu'on l'a ramené 4 fois. En 2 ans. Franchement, les gens de chez LDLC... Et la garantie elle est finie depuis peu et là ils en revenaient pas quoi. Ils nous ont dit bah encore, ils l'ont testé et tout, ah oui en effet, oui, il fonctionne plus. Ouais. C'est dommage parce qu'il avait un bon confort au niveau des mousses, elles sont grandes donc non, moi je préfère bien. C'est pas le même prix, hein, s'il te plaît. Hein. Je préfère celui-là. C'est les Logitech. Il vaut combien celui-là? Celui-là, il valait 130, 140, je sais plus. Bah, c'est pas si cher que ça, parce que lui il valait 70 balles. Hein. Ouais. Il est tombé en 24 fois. G633. Lui il est jamais tombé en panne. Il y a juste le fil qui m'a lâché en peu de temps. Le fil USB. Après il est en USB donc sur le PC et on peut le brancher en jack aussi en plus en dessous. Donc, ce qui fait qu'on peut brancher et en jack et en USB en même temps, ce qui fait qu'on peut brancher un iPod ici en jack et avoir le son en même temps dans le PC. Tu peux écouter de la musique sur ton iPod, sur ton téléphone ou autre, et écouter le son du PC en même temps. Ou brancher à la console en même temps que sur le PC. Quand on a par exemple la console et le PC portable à côté pour chatter avec des personnes et tout, faire les deux en même temps et avoir le son des deux en même temps. Non, il est bien, il est confort et tout en plus. Non, il est bien, ouais, celui-là, le son il est top. Les mousses se changent, tout change, les coques derrière. Et il n'est jamais tombé en panne. Il n'y a que le fil. Que le fil, ouais. Mais sinon, jamais tombé en panne. Pour 40 balles de plus. Bah, de toute façon, 10, depuis que j'ai goûté à Logitech, franchement, je prends rien d'autre. Autant clavier, souris, impeccable, rien à dire. Oui, moi j'ai les mêmes. Ouais. C'est Logitech. Ouais. Ah ouais. Avant, j'avais le Mad 4, le Strike 7, avec l'écran tactile et tout le bordel, c'était une vraie merde, il est reparti en SAV je ne sais combien de fois. La souris c'est pareil, hein. Elle n'a pas duré longtemps. Non. Hein. Plus de 100 balles la souris, elle n'a pas duré longtemps. Mad 4 aussi c'était pareil, et bah là depuis qu'on a passé à Logitech... Bah du coup moi j'ai repris mon petit comme ça, mais vous voyez les oreilles en fait il est super bien, le son il est génial, mais le problème c'est que j'ai vu sur le site il y a 2 modèles, il y a celui-ci et celui avec les trucs plus gros. Et moi les petits comme ça, à arriver à un moment ça me fait mal au cartilage de l'oreille. Donc pour les enfants il est vraiment bien, pour les adultes il faut quand même un truc un peu plus gros là. Donc bah tant pis je l'utilise, mais c'est vrai que j'ai vite mal aux oreilles quoi. Après il est très très bien, mais la gamme au-dessus. Eh t'es pas bien, j'ai froid moi. Ah faut ventiler. Non mais j'ai froid moi. Ouais mais non, moi je respire plus. J'ai froid. Ouais mais moi je respire plus. Bah mets ta tête dans le trou de la fenêtre et ferme-la un peu. Mais une couverture, mais un non mais là il a ouvert la fenêtre à fond, il est malade ou quoi? Ah mais il faut ventiler là. Mais t'es pas bien, ça me prend dans le nez. J'ai l'odeur et tout là, c'est horrible. Bah va prendre ta douche parce que tes fringues ils sont imprégnés. Bah, je vais prendre ma douche mais t'es encore en train de parler. Ah bah voilà, vous voyez, il vous fout dehors comme ça, comme des malpropres. Dites en commentaire hashtag bourraf. Bourraf. Oh. Bon et bien c'est tout, on a encore causé avec vous, c'est notre petit rituel du soir, confession intime. C'est genre... Tous les soirs, on donne rendez-vous et on vous raconte nos petits déboires. Mais ça nous fait plaisir, on aime bien partager avec vous, on aime bien lire vos commentaires. C'est un petit peu le but d'une chaîne YouTube en fait, hein. Ça marche comme ça. Sur ces belles paroles, n'hésitez pas à liker le vlog s'il vous a plu et à commenter. Et à vous abonner si le cœur vous en dit. Nous on vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.